Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je prends enfin un peu de temps pour vous faire une guidance. Je me suis dit que c'était le moment. Pourquoi? Parce que, je suis en Islande. L'Islande, c'est quand même un pays entre les failles tectoniques, les éruptions volcaniques, le pays qui renaît de ses cendres. Il y a pas mal d'énergie dans l'air. Et de surcroît, demain, nous avons le 8 avril une éclipse solaire qui est quand même plutôt rare. Donc, je me suis dit que c'était le jour pour le faire, pour vous faire une guidance. Demain, travaillant, je ne pourrai pas le faire. Mais aujourd'hui, voilà, je prends le temps. C'est une petite guidance d'abord, toujours pour apprendre les cartes, pour pouvoir savoir faire des associations, etc. Mais aussi, qu'est-ce qui va se passer? Quel est le message que vous avez besoin d'entendre? C'est pas forcément pour les béliers, pas forcément pour le printemps, ni pour le mois d'avril. C'est plutôt, voilà, quel est le message que vous avez besoin d'entendre, la voie que vous devez prendre. Voilà, si vous avez une question, j'espère que ce tirage pourra y répondre. Alors, à mon habitude, je vais tirer 7 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Voyons voir quel est le message que vous devez entendre. Transport, l'avion. Comme toujours, il y a un tirage qui peut être littéral, mais aussi beaucoup plus profond. Certaines cartes se regardent. Ah mince, je ne suis pas sûre qu'on puisse toutes les voir. J'ai encore une fois pas des super conditions pour filmer. Bon, alors, de toute façon, je vais vous les donner. Comment je pourrais faire? Parce que si je... Il faudrait que je... Bon, on va faire comme ça. C'est pas terrible. Mais ici, je vais vous dire, nous avons donc le transport, l'avion, le personnage, l'homme âgé. Donc, pour cette carte-là, c'est pas important qu'elle soit qu'elle soit retournée. L'argent, petite somme d'argent. Ici, donc, elle est à l'endroit, c'est une petite somme. Elle serait à l'envers. Hop, seconde définition, ce serait la grosse somme d'argent. L'horloge, c'est le temps. Ici, la montagne, ce sont les défis à relever. Enfermement, la grotte. Il n'y a qu'un sens. Et la dernière carte, la saison, le printemps. Alors, ici, ce que je peux voir, comment je pourrais faire pour que vous puissiez toutes... on va un tout petit peu hop, les coller. Je suis désolée, encore une fois, ou alors je bouge le jeu comme ça. J'ai pas beaucoup de... Alors, l'avion, le transport, ça peut très bien dire peut-être que vous êtes une personne âgée ou vous allez voyager avec une personne âgée, prendre l'avion. Ici, la petite somme, c'est soit en Angan, soit en ampères. Ce sera les cartes voisines ou les cartes supplémentaires qui vont nous le dire. Défi à relever. Alors, le temps. Le temps, c'est... Voilà, c'est... Le temps, c'est une notion. Cette carte-là représente la notion. C'est-à-dire, c'est pas lent, c'est pas rapide. C'est juste qu'il faut faire le temps. Je l'avais déjà dit dans d'autres vidéos, mais ça peut vouloir dire... c'est comme ça en fait. Si vous êtes enceinte ou si vous avez un projet, des papiers à signer, parfois ça sert à rien de les faire du jour au lendemain. Ça ne fonctionnera pas. Il faut laisser faire le temps. C'est comme ça pour que le chemin se fasse. Défis à relever, les montagnes. Donc vous allez avoir des défis à relever, l'enfermement, la grotte et la saison. J'interprète cette carte ici plutôt comme vous avez vous êtes en train de passer des épreuves. Alors, soit votre travail, c'est un défi, soit votre couple, soit ce que vous voulez faire dans la vie, soit ce que vous vivez vous-même en ce moment, c'est quelque chose qui est difficile. C'est pas forcément une période très prolifique ou très positive. Vous êtes en action, en tout cas, où vous allez avoir des choses à vivre avec un sentiment de ne pas y arriver, en fait, avec un sentiment d'enfermement, de ne pas savoir comment se sortir de tout ça, ou peut-être que le défi que vous avez à vivre,
c'est pas marrant, vous vous sentez seul, vous n'êtes pas forcément beaucoup entouré. Voilà, vous savez pas trop comment la conclusion de ce défi, ou peut-être que c'est quelque chose que vous savez qui doit se passer, par exemple, mais ça veut pas forcément dire que c'est très agréable, quoi. Par contre, ici, il y a la saison, le printemps. Alors, en conclusion, c'est-à-dire que soit c'est une période de 3 mois, soit c'est pour maintenant, puisqu'on est au printemps, soit ça peut aussi vouloir dire qu'au final, même si ce défi, ce que vous vivez est difficile, c'est du positif. C'est-à-dire que ça va bourgeonner, ça va donner ses fruits, vous êtes en train de semer des graines. Ici, il y a cette notion quand même, transport avec l'avion. Alors, je tourne un peu le jeu, je vais essayer de... Je sais pas. Oups. Je fais ça sur une casserole, voyez-vous, parce que j'ai un tout petit pied, mais ça marche pas. Bon, alors on va faire comme ça. L'avion, le transport, c'est aussi peut-être une question de rapidité. C'est-à-dire que, bizarrement, pour l'instant, je ne vois pas le rapport entre ces cartes-là, qui peut être le passé, et les cartes du futur. J'ai l'impression que ce sont deux choses, en fait, qui se passent différemment. Mais transport, c'est une question de rapidité. L'homme âgé, soit c'est vous, soit vous êtes avec quelqu'un, ou c'est quelqu'un qui vous protège. Vous avez une protection sur vous, un grand-père ou une personne plus âgée. Vous avez gagné de l'argent, vous allez en dépenser. Donc ça peut être un voyage, mais ça peut être aussi une question de rapidité. Quelque chose s'est passé, où vous avez investi, je ne sais pas exactement comment interpréter. On va retirer d'autres cartes dessus. En plus, j'essaie d'être rapide pour pas que la vidéo soit trop longue. Donc je vais me calmer pour pouvoir mieux interpréter ce qui se passe. Disons qu'ici, c'est un peu moins clair pour moi. Seul vous, en fait, en général, quand je fais des tirages, c'est souvent vous qui connaissez les cartes, en fait, qui savez de quoi je parle. Alors, sur la carte du transport, nous avons la caisse, le déménagement. Donc ça veut dire que ouais, vous êtes parti dans de nouveaux horizons. En fait, ça a été très vite, vous avez décollé ailleurs. Ça a déménagé, enfin c'est le cas de le dire, hein, parce qu'autant le décollage d'un avion, sans compter en fait le déménagement, la montgolfière, c'est quelque chose quand même où les énergies bougent beaucoup. Pareil, là on a vraiment la notion de rapidité, la chute d'eau. Donc on est vraiment ici dans une espèce de rapidité. Quelque chose est arrivé très vite. Quelque chose auquel vous ne attendez pas forcément. Petite somme, grosse somme. Je me demande si c'est quand même pas sur un contrat de travail, parce qu'ici, il y a la communication, les messages, soit c'est sur un travail, ça peut être des négociations, ça peut être une maison, ça peut être... En fait, c'est un rapport avec l'argent quand même, mais surtout qu'il y a un déménagement, donc vous avez changé de lieu, où c'est vous-même les énergies qui ont vraiment bougé, en fait. C'est-à-dire qu'un déménagement, c'est un changement de lieu, mais c'est aussi un moyen de bouger les énergies. C'est-à-dire, par exemple, faire un énorme nettoyage de printemps, vous videz tout ce qui n'est pas nécessaire, que ce soit dans votre tête ou chez vous. C'est une notion de déménagement dans le sens où, voilà, on bouge des choses. La rapidité, aussi l'avion, c'est aussi une rapidité. Le ballon, c'est plutôt moins rapide, mais c'est voilà, les choses bougent. Comme je me répète, hein, mais c'est probablement parce que je le sens, les énergies bougent ou ont bougé. Le temps, la saison, l'automne. Donc si on part du principe qu'ici c'est le passé, peut-être que vous avez négocié quelque chose, il s'est passé quelque chose qui a été très rapide pour vous, et qui s'est passé à l'automne dernier, ou qui est une récolte de ce que vous avez fait. Parce que le temps et la saison, ça peut être aussi, la saison, c'est la récolte. C'est, voilà, l'été s'est passé, l'année s'est passée, on s'apprête à se poser, mais là, on est en train de récolter, on est en train de tout doucement s'apaiser. Enfin, pas s'apaiser, mais on ramasse, on récolte tous les fruits, en fait, hein, la saison, les saisons de l'été, du printemps, de tout ce qui a été germé. Ici, le défi à relever est la santé, l'énergie. Alors, on est vraiment dans une question d'énergie, de santé.
vous avez en fait l'énergie pour relever le défi que vous devez... Bah oui, énergie, force, courage sur l'enfermement, sur la grotte. Oh bah, et le cadeau de la vie. À toute fin de saison, enfin, toute fin de tirage. Donc, je pense que ici, comme c'est un tirage général et que ça parle à plusieurs personnes, il y a quelque chose qui s'est passé l'année dernière, on va dire, à l'automne peut-être, ou il y a quelques mois en amont, qui s'est passé très vite. Soit vous avez en effet déménagé, vous avez accepté un contrat, vous avez peut-être vous êtes mis en couple. Il n'y a pas de notion d'amour ici. Il y a pas, en fait, il n'y a pas de notion de métier, il n'y a pas de notion d'amour, mais il y a une option d'argent. L'argent, on ne sait pas. Est-ce que c'est une perte ou est-ce que c'est un gain ou on ne sait pas ce que c'est. Mais sur l'argent, il y a la spiritualité. Donc c'est quelque chose qui vous tient à cœur, euh, une espèce de sagesse, une espèce de... On le fait parce que c'est ce qu'il faut pour nous. Par exemple, on accepte un long contrat, c'est peut-être pas drôle, voilà, on est peut-être vraiment dans un truc qui est pas marrant, on se sent seul, on sait pas trop où ça nous mène, mais on a la santé, on a l'énergie, la force, on nous dit voilà, courage, courage, parce que de toute façon, c'est positif. Ça vous amène vraiment à un cadeau, à une grosse surprise, même si vous le voyez pas encore, vous allez vers quelque chose qui va vous amener du positif. Il y a beaucoup d'énergies qui sont en cours, qui sont autour de vous. C'est pas drôle, mais ça va vous amener à du positif. Donc ici, je vais tirer les petits, j'ai tiré dessus sur le petit oracle de l'arbre de vie. Est-ce qu'on peut dézoomer? Je me demande si on peut dézoomer. Non, on ne peut pas dézoomer. On va retirer des cartes par-dessus pour voir si ça raconte autre chose ou si ça dit la même chose. Avec le petit oracle de l'arbre de vie. Mais on a vraiment une notion d'énergie, de changement. Enfin, c'est pas tant un changement, c'est plutôt, oui, une espèce de transformation rapide qui s'est passée. On a dû faire les choses rapidement, peut-être après un temps latent en fait. Hein. Mais vraiment... Alors, ici, je vais retirer cette carte. Oh. 1, 2, 3. Et c'est quelque chose qui vous tient à cœur. C'est important pour vous, en fait. C'est pas forcément drôle, mais c'est important. Peut-être pour gagner sa vie, peut-être pour changer d'endroit, pour faire des rencontres, pour peu importe ce qui se passe, pour aboutir à un projet, pour créer quelque chose. Ça prend du temps, mais c'est positif. Alors ici, la carte sur le transport, le facteur, le cadeau de la vie. Bon, alors ça revient, pas forcément dans le même ordre, mais c'est là. Le bureau, travail de bureau, sur le personnage, la rapidité. Donc là, on est en train de parler des démarches, en fait. La ruche, le travail. Donc on est vraiment dans une notion de travail. Le train, étape, avec le temps, sur la saison. Le brouillard, errance, sur le défi à relever et la santé, l'énergie. Donc, le sommet, élévation. Et l'arbre de vie, enfin. Alors, c'est quand même assez extraordinaire, c'est que les dernières cartes du tirage sont vraiment très positives. On a le cadeau de la vie, l'arbre de vie avec le printemps. Donc, soit c'est quelque chose qui va aboutir l'année prochaine, au printemps de l'année prochaine, soit c'est quelque chose qui est en train de se faire, où on est en train de dire que peu importe ce que vous êtes en train de faire, ça va donner ses fruits, bourgeonner, ça va être vraiment très positif. Ici, positif. Le facteur cadeau de la vie, le cadeau de la vie tombe du ciel devant ta porte, prends-le, accepte-le avec gratitude, il est important sur ton chemin de vie. C'est quelque chose qui est arrivé très vite, encore une fois. Pareil, le cadeau de la vie, c'est quelque chose auquel vous ne vous attendiez pas forcément. Ce tirage ne pourra pas parler à tout le monde. En tout cas, j'espère qu'il va parler à certaines personnes. Mais c'est vraiment quelque chose qui vous est tombé dessus. Donc, encore une fois, je ne sais pas, une proposition. Ça peut être une proposition amicale, hein, mais il y a un rapport avec le travail. La ruche, le travail. Ça peut être une association, une création, signer un contrat,
un déménagement pour vivre dans un autre pays ou dans un autre endroit que vous ne connaissez pas, mais qui nécessite n'importe comment de faire du travail, des démarches administratives. Et le travail, tu es un bourreau de travail, tu n'écoutes que ton courage et tu ne rechignes pas à la tâche. Cependant, n'oublie pas qu'il y a une vie sociale et personnelle autour de toi. Sur la spiritualité, la communication, la petite somme. C'est-à-dire qu'en fait, il y a quand même une certaine forme d'argent qui est en jeu. Je ne vois pas de perte, au contraire. Mais c'est quelque chose qui vous... C'est quelque chose qui suscite du travail. Du travail, ça peut être un travail psychologique, intérieur. Vous déménagez dans une autre ville, dans un endroit que vous ne connaissez pas, ben, vous connaissez personne, vous devez partir à la découverte de votre alentour, rencontrer des gens. C'est du travail, hein, c'est pas forcément quelque chose qui peut être simple. Vous avez un nouveau contrat, c'est la même chose. Enfin, je pense que là, vous comprenez maintenant ce que je suis en train de vous dire. Je l'espère en tout cas, n'hésitez pas à me poser des questions. Le temps, la saison, le train. Le train, c'est des étapes. Le train te transporte vers une destination inconnue. Agrandis ton espace intérieur en t'ouvrant à la différence par étapes. Exerce ta tolérance, y compris envers toi-même. Donc, on est en train de dire exactement ce que je vous dis. Mais ça peut être aussi que vous êtes la locomotive, vous êtes votre moteur. C'est vous qui mettez en route tout ça, qui relevez ces défis. Même si vous ne savez pas vraiment où ça va vous mener, puisqu'il y a quand même encore cette histoire de brouillard, errance, tout est flou autour de toi, tu ne sais pas quelle direction prendre et tu n'as pas de point de repère. Avance prudemment, ouvre tes sens, écoute ton guide intérieur et tu discerneras la bonne route. La brume se dissipera et la lumière reviendra. Tout ça, c'est sur les défis, sur la santé, l'énergie. Il y a l'enfermement, la force, le courage et le sommet de l'élévation. Donc là, c'est encore positif. Tu as atteint, donc c'est dans le futur, tu as atteint ton objectif, franchi un obstacle, c'est l'accomplissement qui t'élève vers le sommet, tu es sur la bonne voie, continue d'avancer. Sur la force, le courage et l'enfermement. Donc on est en train de dire, même si vous êtes un peu en souffrance, continuez, parce que c'est positif tout ça. Et en fin de tirage, l'arbre de vie, bonheur, protection. L'arbre de vie te représente, unique, magnifique, avec tes forces et tes faiblesses. Tes racines sont profondément ancrées. Ton feuillage touche le ciel et communique avec tes guides et tes défunts qui veillent sur toi et t'accompagnent. Tu es protégé. Donc là, c'est encore une confirmation. Quoi que vous êtes en train de faire, soyez patient, ne lâchez pas prise, ne lâchez pas l'affaire, continuez à travailler, à penser, à vous ouvrir à la différence, à la tolérance, à vous faire confiance parce qu'en fait, en fin de tirage, hop, je bouge la caméra, en fin de tirage, tout se passera bien. Vous allez récolter ce que vous avez semé. Voilà, et bien écoutez, c'est un tirage du 7 avril pour l'éclipse solaire qui arrive demain, au 8 avril. Je vous remercie de votre écoute, de votre patience, de rester là même si je ne fais pas beaucoup de vidéos. Je suis désolée si je ne peux pas en faire personnellement pour les personnes qui me le demandent. C'est une période, voilà, hein, l'énergie bouge beaucoup, je travaille, je ne suis pas toujours à même à pouvoir le faire, mais en tout cas, je suis là et j'essaierai de répondre au maximum à vos demandes. N'hésitez pas à m'écrire. Je vous remercie et je vous dis à bientôt.